Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h41, nous évoquons le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. C'est le titre de votre livre, Céline Béraud. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Et puis nous sommes en duplex avec Isabelle de Golemin. Bonjour Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef de La Croix. La Croix qui aujourd'hui publie un dossier sur, je vous cite, le mystère des frères Philippe Lacroix a enquêté pour tenter de comprendre comment ces deux frères dominicains condamnés par Rome en 1956 dans une affaire mêlant mystique et abus sexuels ont pu faire école en toute impunité. Et puis le dernier événement lié au calendrier à ce sujet, c'est aujourd'hui et jusqu'au 24 l'Assemblée extraordinaire conférence des évêques de France pour évoquer ces scandales sexuels, ce qui provoque une sorte d'interrogation sur le calendrier, Céline Béraud. Oui, alors peut-être il faut rappeler la séquence dans laquelle ce calendrier s'inscrit. On a, à partir du milieu des années 2010, 2015, 2016, une montée en puissance de ces questions, une montée en puissance du scandale, notamment autour de l'affaire Prénat dans le diocèse de Lyon, qui va provoquer progressivement une prise de conscience des évêques qui devient assez évidente à l'automne 2018, lors de leur assemblée d'automne, où pour la première fois, les évêques de France reçoivent des victimes. Et c'est à ce moment-là aussi où est décidée la création donc, d'une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, qui est donc confiée à Jean-Marc Sauvé, donc un homme reconnu pour son autorité, pour son indépendance. C'est un ancien haut fonctionnaire, ancien conseiller d'État, et qui a réuni toute une équipe autour de lui, avec un certain nombre de collègues chercheurs, je pense à Philippe Portier ou Nathalie Bajos, qui sont tous les deux sociologues, pour travailler de manière tout à fait approfondie, à la fois dans les archives de diocèses. Une trentaine de diocèses ont été investigués, mais aussi en recueillant des témoignages. 1600 ont été recueillis et 70 entretiens approfondis ont été réalisés. Alors, la commission Sauvé aurait dû rendre ses conclusions et ses préconisations. Elle aurait dû les rendre maintenant, à peu près. Et en fait, le Covid a aussi ralenti les choses. Et donc, Jean-Marc Sauvé rendra son rapport aux évêques à l'automne. Et donc, c'est à l'automne où les évêques disposeront à la fois de l'analyse de ce matériau empirique et des grandes préconisations qui pourront être faites sur cette base. Or, ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une assemblée extraordinaire des évêques. Alors, il faut le dire, les évêques ont d'habitude 2 assemblées dans l'année, une au printemps, au mois d'avril, et une à l'automne, au début du mois de novembre. Et donc là, ils ont choisi de dédier donc, un temps extraordinaire à cette question-là. On peut le voir de manière positive, puisque c'est vraiment, d'une certaine façon, la prise de conscience du scandale et de ses effets dans l'Église catholique. Mais le calendrier interroge aussi, parce que les évêques vont annoncer peut-être des mesures financières, comme ils l'ont fait déjà à la fin de 2019, et ça avait été assez critiqué comme étant à la fois prématuré et assez maladroitement formulé. Et donc là, il y a une sorte d'inquiétude que, finalement, la question soit réglée avant même qu'elle ait été débattue. Isabelle de Golemin, votre point de vue à ce sujet? Oui, effectivement. Alors moi, je remonterais même plus haut. Je remonterais à 2001, parce que 2001, c'est la fameuse affaire Piquant, du nom de cet évêque qui n'avait pas, protégé des enfants, sachant qu'un prêtre était un dangereux prédateur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a reconnu une responsabilité aux évêques, puisque la Piquant a été condamné. Et donc finalement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ces affaires Piquant. Donc il y a eu effectivement l'affaire de Lyon, il y a eu toute cette histoire-là, qui a montré que les évêques, il a fallu 20 ans, sont responsables. Et je crois qu'aujourd'hui et demain, les évêques vont surtout s'interroger sur leur responsabilité. Responsabilité morale, responsabilité financière, responsabilité pénale. Et si effectivement il y a du tangage entre la commission Sauvé d'un côté et puis les évêques de l'autre, c'est parce que tous les évêques sont pas d'accord en fait là-dessus. Il y a des évêques pour qui ils ne sont pas responsables quand ce sont des choses qui se sont passées il y a longtemps, à l'époque où ils n'étaient pas évêques, où ils n'étaient pas dans le diocèse où ils sont aujourd'hui, à une époque même parfois le prêtre est mort, et alors que pour d'autres, au contraire, il y a une espèce de responsabilité collective des évêques pour tout ce qui s'est fait dans l'Église de ce point de vue-là. Et je pense que c'est à ça que ça va servir ces 2 journées, à ce qu'ils se mettent d'accord entre eux.
Et oui, parce qu'il y a donc une interview de Jean-Marc Sauvé dans l'Obs. On a l'impression que le calendrier se précipite un peu, je l'ai sous les yeux. Et Jean-Marc Sauvé affirme qu'il y a eu dans certaines institutions religieuses un véritable système d'abus, je le cite, avec un réseau et des complicités internes. Et ça, Isabelle de Golemin, c'est important parce que finalement, Jean-Marc Sauvé semble accréditer l'idée d'une responsabilité systémique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'on voit, vu à la fois le nombre et puis la manière de faire. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a des prédateurs et puis il y a des gens qui laissent faire. Et c'est ces gens qui laissent faire qui interrogent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on laisse des gens qui ont une autorité religieuse faire ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de système de contrôle, de garde-fou? Et puis, et encore pire, comment des gens ont pu utiliser la religion, la théologie, la mystique? C'est le cas des frères Philippe dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui ont créé beaucoup de communautés nouvelles, notamment les frères de Saint-Jean. Comment est-ce qu'ils ont pu utiliser cette théologie pour abuser, ce qui est encore plus grave d'une certaine manière? Alors, il faut nous présenter ces frères Philippe auxquels votre journal La Croix consacre un dossier aujourd'hui. Oui, alors les frères Philippe, ce sont deux dominicains brillants, des intellectuels, qui finalement ont été condamnés une première fois sous Pie XII, donc ça remonte, hein, notamment le frère Thomas Philippe, un des deux, pour des comportements d'abus sexuels, de prédateurs. Alors ce qui est assez triste, mais en même temps c'est significatif de l'époque du moment, c'est-à-dire qu'il n'a pas été condamné pour abus sexuels sur des femmes, mais pour finalement distorsion théologique, si on veut. C'est-à-dire qu'il appliquait une théologie quand même très bizarre en disant que Jésus était le mari de Marie, enfin bref, et à partir de cette espèce de boulgui-boulga théologique, il justifiait des agressions sexuelles. Donc il a été condamné et il a pu ensuite, avec son frère, continuer finalement à créer des communautés, à avoir une grande influence sur toute la France. Ils ont créé la communauté Saint-Jean. Le frère Thomas Philippe, donc l'aîné, lui a été très proche de Jean Vanier et de l'Arche, vous savez, cette communauté qui s'occupe des personnes handicapées, qui a une très grande importance en France et dans le monde. Et ils ont pu, comme ça, instaurer ce système et pire encore, faire des disciples de ce système, c'est-à-dire eux-mêmes abuser, et ils ont en quelque sorte formé des abuseurs, voilà, avec une espèce à la fois une théologie qui justifiait tout ça, et puis aussi une espèce d'autorité religieuse, parce que c'est une communauté qui recrutait beaucoup, qui était très proche de Jean-Paul II, et donc les gens, enfin c'est vrai que on s'est pas trop posé la question parce que entre guillemets ça marchait. Et oui, et c'est cela en fait qui est à la fois terrible et surprenant. On se demande en fait comment ces différents crimes ont pu être couverts par l'Église, Céline Béraud. Oui, c'est peut-être la différence entre le premier moment de révélation qu'évoquait Isabelle de Golemin au tournant des années 2000 où effectivement il y a pour la première fois un évêque qui est condamné. C'est quelque chose. Moi, je faisais des entretiens avec. J'étais en thèse à l'époque, je faisais entretien avec des jeunes prêtres et c'était une question qui arrivait sans cesse dans les entretiens. Et alors que ce scandale de la pédophilie, la crainte d'une suspicion généralisée qui pesait sur eux, les stratégies qu'ils mettaient en œuvre pour éviter d'être en face à face seul avec un adolescent, etc., etc. Ce qui change entre 2001 et le moment qu'on a vécu à la fin des années 2010, c'est justement l'analyse qui est posée. Le cadrage est différent. C'est pas juste une affaire d'échelle, il y a une affaire d'échelle, mais il y a aussi dans la perception même, dans l'analyse des causes, des logiques sociales qui sont derrière ces affaires d'abus et derrière le silence qui a couvert ces différentes affaires, c'est l'analyse qui est portée. Et cette analyse, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est plus des brebis galeuses, c'est plus des cas isolés. Alors dans le livre de Claude Langlois que vous citiez, c'est-à-dire des prêtres... Ce livre, c'est « On savait, mais quoi ?» aux éditions du Seuil. Claude Langlois montre que l'Église, depuis très longtemps, se soucie des prêtres à la sexualité déviante, on les soigne, on leur pardonne, c'est des pécheurs, c'est soit des malades, des pécheurs, ou sinon c'est des personnes qui peuvent être jugées. Les procès, il y en a eu depuis très longtemps, mais ce qui change vraiment à la fin des années 2010, c'est l'analyse qui est portée, et c'est cette fameuse analyse systémique. Jean-Marc Sauvé, c'est pas lui du tout qui invente ce terme-là, hein, c'est un terme qu'on trouve chez le pape François notamment, hein, dans sa lettre au peuple de Dieu d'outre 2018 et même un peu avant.
qui dénonce le cléricalisme. C'est ce qui est aujourd'hui dans une forme de prise de parole qui s'est vraiment qui s'est déployée depuis la fin 2018 et de manière tout à fait significative dans l'année 2019, prise de parole de théologiens et surtout de théologiennes, de femmes qui vont réclamer justement de réfléchir sur les modalités d'exercice de l'autorité. Et c'est ça qui est aujourd'hui au cœur de cette réflexion. Et c'est aussi peut-être l'enjeu du débat qu'évoquait Isabelle de Golemin sur les divisions internes des évêques, entre peut-être ceux qui restent sur ce type d'analyse, de cadre analytique ancien, il y a des personnes coupables, il faut bien évidemment les empêcher de nuire et les sanctionner, mais une analyse plus large qui est celle d'une remise en cause des modalités d'exercice de l'autorité. Et puis toujours dans cette actualité-là, Isabelle de Golemin, la Cour de cassation pourrait reconnaître aujourd'hui la responsabilité civile du cardinal Barbarin. La juridiction suprême est favorable à une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui avait relaxé le cardinal Philippe Barbarin il y a 1 an pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Qu'est-ce que ça pourrait changer, Isabelle de Golemin ? Je pense que ça changerait beaucoup pour les victimes, en fait, puisque c'est une forme de reconnaissance officielle qu'il y a bien eu une agression, surtout qu'il y a une culpabilité, pour le coup, de l'institution représentée par Monseigneur Barbarin. Donc effectivement, on est tout à fait dans ce débat de la responsabilité et jusqu'où va la responsabilité. Puis ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est que finalement, petit à petit, l'Église a été amenée à s'ouvrir à la société, quelque part. C'est-à-dire qu'au début, en 2001, et même au début de l'affaire Prénat-Barbarin, finalement, par exemple, c'était le cas du cardinal Barbarin, les évêques pensaient que c'était leur affaire. C'était à eux de régler ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne pouvaient pas régler ça. Ça ne pouvait venir que de l'extérieur, donc la commission Sauvé ou l'appel à la justice. Et ça me paraît très important parce que on voit bien avec l'histoire d'Olivier Duhamel et de Sciences Po, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une espèce de clan, de quelque chose où les choses se règlent entre soi, en famille, et ben ça va pas. Et je pense que c'est très important pour l'Église, finalement, qu'elle ait réussi comme ça à s'ouvrir et à dire c'est pas à nous de régler ça. On a besoin de l'appareil judiciaire, juridique de l'État. On a besoin d'une commission Sauvé avec des gens qui sont pas catholiques, mais qui sont des experts. On a besoin des autres. Et je crois que ça, pour tous les cas d'abus sexuels sur les enfants ou sur les femmes, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Justement, Isabelle de Golemin, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler dans quelles circonstances le cardinal Barbarin a été inquiété, ce qu'a fait le père Prénat et pourquoi justement cela a lancé une véritable onde de choc dans l'Église en France, vous qui avez particulièrement suivi cette affaire. Oui, en fait, ce qui s'est passé avec le père Prénat, c'est que c'est une affaire, comme disait le cardinal Barbarin, ancienne. C'est-à-dire que ce sont des abus sexuels qui avaient été commis dans les années 72-93. Et puis après, semble-t-il, il n'y en a plus eu. Et le cardinal Barbarin, lui, est arrivé après 2000, finalement, à Lyon. Donc, il s'estimait pas responsable de cette histoire-là, parce qu'il était arrivé après. Sauf qu'il le savait, comme tous les cardinaux qui sont succédés à Lyon, il le savait, et il l'a pas dit. Donc, c'était tout le problème de jusqu'où va la responsabilité, et aussi pourquoi est-ce qu'un prêtre doit, en quelque sorte, rendre compte de ses actes, même lorsqu'il y a prescription. Donc voilà, c'était vraiment le problème du temps, et c'est cette fameuse phrase que le cardinal Barbarin a dit, grâce à Dieu, c'est fait sans prescrit, c'est-à-dire que pour lui, dans la mesure où c'était prescrit, il n'y avait plus de problème. Alors que pendant ce temps-là, il y avait des victimes, et beaucoup de victimes. Le père Prénat a fait sans doute plus d'une soixantaine, entre 60 et 100 victimes, donc beaucoup de victimes qui étaient à l'époque enfants et qui sont devenues adultes, et qui, en témoignant, ont montré que, pour elles, le mal était toujours là. C'est-à-dire que même si c'est prescrit, en fait, le mal continue à les ronger, et il y avait ce besoin finalement d'obtenir une forme de reconnaissance de l'abus sexuel, même très très longtemps après, reconnaissance et responsabilité du cardinal Barbarin. Donc voilà, ça posait vraiment le problème à la fois de la prescription et de la responsabilité de l'Église pour des faits anciens. C'est-à-dire qu'avec Piquant, on s'est dit l'évêque, il est responsable pour des actes commis par un prêtre quand il est en fonction, c'est-à-dire quand il est vraiment évêque de ce prêtre-là. Mais en fait, avec l'affaire Prénat-Barbarin, c'est l'évêque est responsable de tout de tout ce qu'ont fait les prêtres du diocèse à partir du moment où il le sait. Et effectivement, le problème du cardinal Barbarin, c'est qu'il le savait.
Et ce qui est terrible dans ce que dit Jean-Marc Sauvé, donc, qui a mené cette commission indépendante sur les abus sexuels, c'est qu'il a recueilli un nombre impressionnant de témoignages. Il parle, je le cite, de 400 témoignages par mois, une véritable déferlante, Céline Béraud. Ce qui veut dire que finalement, des cas comme le père Prénat sont, hélas, non pas des cas isolés, mais finalement, c'est l'ensemble du catholicisme français qui, aujourd'hui, doit être considéré comme étant à l'épreuve de ces scandales sexuels. Oui, qui est à l'épreuve. Et la commission était partie sur la question de la pédocriminalité. Et on a très bien vu, à partir de 2019, on le savait, c'était des affaires qu'on savait déjà, mais ces affaires sont dénoncées publiquement, elles sont publicisées, elles suscitent une mobilisation autour aussi de la question de l'abus de femmes, de religieuses et de jeunes adultes hommes, des séminaristes également. Donc il y a effectivement cette idée que on n'est pas uniquement face à des cas isolés, mais face à un système d'autorité qui aurait rendu possible ce type d'acte. Alors après, pour l'instant, on n'a pas de chiffres. C'est-à-dire que la commission Sauvé, en collaboration avec l'INSERM, va lancer une grande enquête sur qui s'appelle Sexualité au pluriel et santé sexuelle, dans lesquelles un certain nombre de questions seront formulées de la même façon que celles qui ont été formulées par la commission Sauvé auprès des personnes victimes, pour essayer de tenter de faire une comparaison. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que finalement l'occurrence de ces faits est plus grande ou pas dans l'Église catholique que dans d'autres institutions. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un effet un peu paradoxal de MeToo, qui est le phénomène MeToo est tout à fait concomitant à l'éclatement du scandale en France, puisque c'est à l'automne 2018 qu'il prend son essor. Et à la fois, le phénomène MeToo a été aussi approprié par des catholiques, des religieuses notamment, mais en même temps, il pourrait conduire à relativiser en disant finalement c'est partout pareil, c'est pas pire dans l'Église catholique. Or, ce que porte un certain nombre de catholiques aujourd'hui, c'est l'idée d'une spécificité catholique dans le rapport à l'autorité, notamment en posant la question de la place du prêtre, du rapport au prêtre des laïcs, et aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau, par rapport aux travaux que j'avais pu faire au début des années 2000, cette mise en cause des évêques, avec des discours extrêmement critiques par rapport aux évêques. Et oui, parce que alors on n'a pas vraiment de chiffres pour la France. On en trouve en revanche des chiffres pour certains pays dans le livre de Claude Langlois, et ces chiffres sont accablants. 4% des prêtres, par exemple, en Irlande, dans les années 2000, donc c'est une date très récente. En Allemagne, 1677 clercs pédophiles, 3670 victimes. Enfin, je pourrais citer d'autres pays, les États-Unis, il est question également du Chili. Enfin bref, dans différents pays, on a du mal à penser qu'il s'agit de cas isolés. On ne peut pas dire cela, Céline Béraud. Non, parce que c'est aussi un phénomène global aujourd'hui. C'est-à-dire que d'autres pays de tradition catholique majoritaire, que ceux que vous citiez, l'Irlande, l'Allemagne, les États-Unis, mais aussi l'Australie, l'Autriche, sont entrés dans le scandale avant la France. Et là, on voit qu'il y a aussi une prise de conscience romaine avec le pape François. On va continuer d'évoquer ces scandales, la prise de conscience qu'il suscite, et puis également reprendre un peu le fil historique des choses, parce que finalement, ces histoires sont plus anciennes qu'on pourrait l'imaginer. Céline Béraud, votre livre « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels » est publié aux éditions du Seuil. Et puis on trouve donc en une de la Croix Isabelle de Golemin le mystère des frères Philippe, le dossier que vous consacré à ces deux dominicains qui ont été condamnés par Rome en 1956, mais qui ont pu faire école en toute impunité. En attendant, il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Du procès Barbarin au procès de l'Église, la fin de l'omerta.
Nous sommes pour en parler en compagnie d'Isabelle de Golemin, journaliste à La Croix, et Céline Béraud, Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. C'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Seuil. L'autre thème important dans ce débat, Céline Béraud, c'est aussi le double discours de certains de ces membres de l'Église, et notamment du cardinal Barbarin. Et il se pourrait aussi que la violence des réactions, la surprise liée au cardinal Barbarin, par exemple, soit la conséquence tout simplement de ce double discours. Du côté du cardinal Barbarin, on peut dire qu'il s'est mis lui-même d'une certaine façon en danger, puisque vous vous souvenez, le cardinal Barbarin, ça a été un des pourfendeurs les plus actifs du mariage pour tous, parmi les évêques, qu'il a endossé ce combat comme un combat moral contre le relativisme et pour les droits de l'enfant. Et donc forcément, lorsque une inconduite, qu'elle soit ou non qualifiée pénalement, lorsqu'une forme de contre-exemplarité apparaît, il était forcément discrédité. Et ce que ça pose comme question, c'est aussi plus largement la question de la disqualification d'une forme de discours moral de l'Église catholique. Sur la thématique sur laquelle ce catholicisme conservateur auquel appartient Philippe Barbarin s'est construite, c'est-à-dire sur le respect de la norme et notamment le respect de la norme sexuelle, tant pour les clercs, avec un attachement très fort au célibat sacerdotal qui est remis en cause aujourd'hui à l'aune de ces débats et de la question du scandale, mais aussi la sexualité des catholiques qui est censée se dérouler uniquement dans le mariage hétérosexuel, indissoluble et ouvert à la procréation. Et oui, c'est finalement un vieux débat, Isabelle de Golemin, c'est-à-dire à la fois une morale sexuelle extrêmement rigoriste et de l'autre une pratique qui peut sembler éloignée de cette morale rigoriste quand elle n'est pas criminelle dans le cas de la pédocriminalité qu'on découvre, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est tout le problème de la cohérence, en fait, de la cohérence entre le discours et les actes. Et c'est vrai que je pense que dans nos sociétés, autrefois, on acceptait cette incohérence. Parce qu'on savait que voilà, il y avait une hiérarchie ecclésiale, qu'elle faisait par ailleurs des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'elle disait. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne supporte plus cette incohérence. Et ça, c'est plutôt bien. Je crois qu'il y a un peu le même phénomène d'ailleurs pour les hommes politiques ou pour les intellectuels, d'où parfois des retours de bâton assez violents. Mais je crois qu'effectivement, ce que disait très bien Céline Béraud, c'est qu'il y a un problème maintenant de légitimité. C'est-à-dire que quelle est la légitimité de l'Église aujourd'hui de s'exprimer sur la sexualité après ce qu'on a découvert dans l'Église elle-même? Donc c'est à la fois le problème de la cohérence entre les actes et les paroles, et puis le problème d'une légitimité d'une Église qui se veut normative sur la société. Oui, alors c'est un peu le cas aussi d'un autre phénomène qui est une forme, je pourrais qualifier ça d'emprise spirituelle, mais on découvre cela par exemple dans le dossier que vous publiez, Isabelle de Golemin, dans La Croix, sur le mystère des frères Philippe, autrement dit sur ces deux dominicains qui ont été condamnés par Rome en 1956, dans une affaire où il y a des crimes sexuels qui se sont déroulés en toute impunité. Et ça, Céline Béraud, alors ça pose à la fois la question du gourouisme et puis aussi de l'impunité dont ils ont été l'objet, parce que l'Église voyait en eux des remèdes à l'atonie générale, à la sécularisation. Oui, alors Isabelle de Golemin l'a dit tout à l'heure, les faits sont connus depuis longtemps, depuis les années 50. Mais ces communautés nouvelles dont Marie-Dominique Philippe a été un des fondateurs, c'est le fondateur de la communauté des frères et sœurs de Saint-Jean, comme d'autres communautés nouvelles, donc ces communautés qui naissent après le Concile de Vatican II, c'est-à-dire après 1965, je pense aux béatitudes par exemple, qui ont également été prises dans les scandales sexuels, et d'autres communautés. En fait, après le Concile de Vatican II, on est déjà dans un moment de déprise du catholicisme. Guillaume Cuchet l'a bien montré. Dès la fin des années 60, on voit déjà, lorsqu'on regarde les courbes de pratique, les courbes d'appartenance, le début du déclin. Et en fait, ces communautés nouvelles, dans les années 70, elles vont apparaître pour toute une série de catholiques comme le lieu d'une renaissance du catholicisme. Et donc tous les espoirs sont mis, et ces espoirs semblent validés parce que ces communautés attirent de nombreuses vocations,
là où par ailleurs elles sont à la baisse, où elles s'effondrent sans cesse, vocation de prêtres, vocation de religieux, de religieuses, parce que c'est des communautés qui attirent aussi des fidèles, et donc probablement qu'il y a eu une forme d'aveuglement parce que c'était un lieu dans lequel un certain nombre de catholiques avaient envie de croire. Et bien sûr, il y a aussi des logiques propres aux logiques charismatiques, puisque on est face à des fondateurs de communautés, à des figures qui, dans la typologie weberienne, ont un charisme personnel, une espèce d'aura extraordinaire qui a été reconnue par les fidèles. C'était le cas des frères Philippe, mais de bien d'autres fondateurs de ces communautés. Et probablement que tout ça a contribué justement à ne pas vouloir voir ou à étouffer un certain nombre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est très dur pour ce catholicisme-là, qui est peut-être pas statistiquement beaucoup plus touché que le reste. On n'a pas de chiffres pour l'étayer, mais qui en tous les cas, symboliquement, médiatiquement, est particulièrement secoué par ces questions-là. Et ça pose la question de la continuité du projet communautaire, puisque le charisme du fondateur, du fait de son inconduite personnelle, est remis en question. Isabelle de Golemin, une réaction ? Oui, il y a peut-être aussi quelque chose qui est assez profond dans le catholicisme, c'est l'attitude un peu soumise des catholiques eux-mêmes au clerc, aux prêtres. Et je crois que c'est aussi ça que ça remet en cause. Vous savez, on dit souvent, on compare les fidèles à un troupeau de brebis, à des moutons. Et de fait, je pense que les catholiques n'ont pas cette habitude de remettre en question, d'interroger, de contester aussi parfois leurs évêques et leurs prêtres. Et par contre, ils tombent souvent dans une forme d'adulation. Il y a une infantilisation quand même dans le catholicisme qui est vraiment apparue là au grand jour, avec effectivement des fidèles qui étaient incapables de remettre en cause le pouvoir d'un fondateur, le pouvoir d'un prêtre, puisque par exemple pour le père Prénat, l'affaire Prénat, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui avait une grande aura dans toute la ville, enfin dans tout le quartier où il exerçait. Et je crois que c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est-à-dire beaucoup de laïcs disent maintenant il faut qu'on arrive à une autre forme de gouvernance et il faut que nous ayons nous aussi voix au chapitre. Oui, et Céline Béraud. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui se joue ici, c'est une façon de revoir réémerger toute une série de questions qui n'ont pas été résolues par le Concile de Vatican II. Lesquelles ? Eh ben, c'est la question qu'évoquait à l'instant Isabelle de Golemin, la question des rapports entre les clercs et les laïcs. C'est la question de la place des femmes dans l'Église. C'est la question des normes sexuelles qui valent et pour les prêtres et pour les laïcs, qui étaient des questions qui ont été débattues dans les années 70, dans les années qui ont continué à être débattues et qui à un moment ont été un peu mises sous le tapis, je dirais au tournant des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, où il y a un moment où ces questions sont comme enterrées, on n'en parle plus trop, et là elles réémergent. Et peut-être que la puissance du questionnement vient du fait aussi qu'elles s'inscrivent dans ces débats théologiques, ecclésiologiques extrêmement puissants. Et d'une certaine façon, on peut dire que la crise des abus, elle réveille un peu la pensée catholique et le débat intra-ecclésial en France. Alors, ce qui est aussi très étrange, Isabelle de Golemin, c'est que lorsque l'on prend, par exemple, l'ouvrage de Claude Langlois, On savait mais quoi sur la pédophilie dans l'Église, de la Révolution à nos jours, c'est le sous-titre de cet ouvrage publié aux éditions du Seuil, on se rend compte, en fait, que la prise de conscience, elle est très ancienne. Alors, il y a par exemple un neuropsychiatre catholique, Marcel Eck, qui en 1973 publie Sacerdoce et sexualité, et cet homme, dès les années 1970, il découvre ces crimes sexuels. Oui, mais je pense que l'Église, elle n'est pas différente du reste de la société. C'est-à-dire que, par exemple, les agressions sur les femmes, tout ce qu'il y avait au sein des couples en France, les abus sexuels, l'inceste, tout ça, c'est des choses qu'on savait. Par contre, ce qui a évolué, et heureusement d'ailleurs, c'est une forme d'intolérance à ça. Et c'est pour ça que je pense que la société et l'Église, enfin en tout cas l'Église, elle a évolué comme la société, et qu'aujourd'hui, elle a pris conscience que ce n'était plus possible. Mais même au moment, moi, j'ai publié un livre au moment de l'affaire Barbarin en 2016, et à l'époque, j'avais vraiment été accusée
accusée dans l'église d'être une traite, etc. Parce que les gens ne voulaient pas qu'on en parle. On le savait, mais il fallait pas le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, de même que dans la société, on a compris le pouvoir de la parole et le fait qu'il faut au contraire en parler, le dire, et que c'est la meilleure manière de combattre. Donc je pense que là, il y a une évolution qui est une évolution sociétale et plus générale. Alors c'est quand même, parce que vous avez raison, Isabelle de Golemin, le débat, il est un débat étendu à toute la société, mais Céline Béraud, cette thèse, elle bat en brèche l'hypothèse selon laquelle, par exemple, la pédocriminalité serait un héritage de 68. Oui, la façon dont on peut analyser, dont en interne les catholiques, et notamment les autorités catholiques, analysent cette crise des abus, il y a une façon soit de la remettre dans le temps long. Et là, l'ouvrage de Claude Langlois apporte des éléments précieux, puisque ce que montre Claude Langlois en remontant jusqu'à la Révolution française, c'est que cette question des violences sexuelles, elle n'est pas du tout nouvelle et qu'elle a été traitée et par l'État et par l'Église en interne. Alors, souvent très maladroitement, mais que ce n'est pas du tout une question nouvelle. Mais il existe une analyse alternative qui a quand même le vent en poupe du côté du pôle le plus conservateur du catholicisme en France et dans d'autres pays, selon laquelle la crise des abus serait un effet de mai 68, avec l'idée que mai 68, entraînant une sécularisation, cette sécularisation aurait provoqué un effondrement moral qui aurait atteint le clergé comme le reste de la société. Donc l'histoire, la mise en perspective historique est un enjeu aussi du débat interne et de l'interprétation à donner à ces violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle de Golemin ? C'est très important effectivement de pas idéologiser, pour reprendre le biais politique, de pas idéologiser ces histoires d'abus sexuels. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est intégriste, pas parce qu'on est traditionnaliste, pas parce qu'on est mai 68ard ou catho de gauche qu'on abuse plus. C'est quelque chose de très profond dans l'homme et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Alors c'est vrai que Benoît XVI a été le premier dans un discours à expliquer les abus sexuels par la libéralisation des mœurs de mai 68, mais de fait, c'est complètement faux. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, malheureusement, quelque part en l'homme. Et il ne faut surtout pas politiser ou idéologiser le débat. Et au contraire, il faut vraiment lui donner toute l'ampleur qu'il mérite. Oui, alors justement l'ampleur, parce que donc on parlait chiffres, présence de chiffres, absence de chiffres. Alors c'est toujours très compliqué, mais par exemple, Marcel Eck, ce neuropsychiatre que j'évoquais tout à l'heure, qui publie donc un ouvrage en 1970, enfin exactement en 73, il chiffre à entre 3 et 5% les prêtres coupables donc, de ce qu'il appelle la païdophilie. En réalité, la pédocriminalité, Céline Béraud. Donc là, la prise de conscience, elle existe quand même. Elle existe quand même, mais elle existe probablement comme des cas isolés à chaque fois. Je crois que ce que montre bien Langlois dans la période... 3 à 5%, c'est... Oui, mais c'est-à-dire qu'on va traiter des individus. Ce n'est pas une question qui est une question systémique ou une question qui est structurelle. Ça ne veut pas dire que le fait que ce soit des cas isolés, ça ne veut pas dire que ce soit des cas anecdotiques. Ce n'est pas du tout ça. Mais en revanche, c'est à chaque fois des cas qu'on personnalise, et le prisme à un moment de l'Église catholique, à partir des années 50 notamment, c'est le prisme de la psychologisation. Et donc, il y a des cliniques spécialisées qui accueillent les prêtres qui se trouvent défaillants. Et donc, il y a tout un accompagnement de type psychiatrique, avec cette idée aussi que, finalement, le prêtre pédophile est quelqu'un à soigner. Et donc, il y a vous évoquez là le cas des années 70, mais en fait, c'est quelque chose qui se déploie dès les années 50. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle de Golemin, si on essaye d'analyser les causes? Alors, il y a différentes hypothèses qui ont été formulées. Que diriez-vous à ce sujet? Oui, alors peut-être avant les causes, je voulais juste intervenir par rapport à ce que vous disiez. C'est-à-dire que je crois aussi que ce qui a changé, c'est les victimes. C'est-à-dire que jusqu'à une période assez récente, on pensait que quand on avait été abusé, bon voilà, c'était grave, mais sans plus. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est tout le poids de la parole des victimes, qui, dans l'Église et en dehors de l'Église, et aussi pour les femmes, etc., c'est que quand on a été victime d'abus sexuels, on est bousillé pour toute sa vie. Et donc, je crois que c'est ça aussi qui a beaucoup évolué. Alors, sur les causes, on a beaucoup dit que c'était parce que les prêtres étaient célibataires, que ça expliquait les abus sexuels. Moi, je pense pas. Je pense que il y a d'abord un problème de pouvoir.
hein, c'est toujours des problèmes de pouvoir, les problèmes d'abus sexuels. Donc là, c'est un problème de pouvoir dans l'Église, des gens qui ont un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir, et puis un problème d'entre-soi, c'est-à-dire que vous avez des prêtres qui sont des hommes, qui sont complètement entre hommes, il n'y a absolument aucune diversité dans on va dire dans la hiérarchie et dans l'organisation même centrale de l'Église catholique. Et le pire, c'est donc c'est un pouvoir sans contrôle et puis une forme d'entre-soi. Et puis sans doute pour l'Église catholique une sexualité mais omniprésente quand on voit les discours des années 60-70 et encore parfois aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est cette espèce d'église qui se sent obligée d'avoir un discours sur la sexualité de tout le monde et de toute forme de sexualité et qui a sans doute aussi contribué finalement à mettre les prêtres dans une telle contrainte morale et sexuelle que voilà, il y a un moment la digue, on va dire, casse. Mais il me semble que c'est d'abord un problème de pouvoir pour moi. Oui, alors c'est cela en fait qui est singulier, c'est que l'Église parle de la sexualité, et ce thème occupe d'ailleurs une place assez importante dans son discours, alors même qu'il y a une véritable tache aveugle sur la sexualité des prêtres, par exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel Frédéric Martel est longuement revenu dans son ouvrage Sodoma, enquête au cœur du Vatican, aux éditions Robert Laffont, et on entend des choses très étonnantes. Je lis toujours dans le livre de Claude Langlois, il y a donc un certain nombre de prêtres qui quittent l'Église pour se marier. C'est un chiffre extrêmement important, hein. On parle entre 65 et 80 de 2500 prêtres séculiers qui vont quitter l'Église. Donc le chiffre est tout à fait significatif. Et l'un d'entre eux dit « J'avais déjà entendu parler des soucoupes volantes, jamais des prêtres mariés, Céline Béraud ». Alors là, il faut se replacer dans le contexte des années 60-70, qui est un contexte où il y a une forte contestation interne d'une certaine conception de la prêtrise, cette conception d'un prêtre séparé et sacré car séparé, avec, je pense au mouvement Échange et Dialogue notamment, qui a été actif en France et qui prônait le fait que le prêtre soit dans le monde pour être plus efficace d'une certaine façon dans son évangélisation. Et être dans le monde, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire avoir un emploi salarié et ça voulait dire également pouvoir se marier et avoir une famille. Donc c'est un moment de très forte idéologisation, pour le coup, de la question du débat du célibat qui, en 1967, la norme du célibat a été rappelée. Elle a été encore rappelée en 1971 lors d'un synode romain. Et ça va provoquer la sortie de beaucoup de prêtres. 1971, c'est une année tout à fait singulière dans le catholicisme français, parce que c'est une année où il y a davantage de prêtres qui quittent leur ministère que d'ordination. Donc là, on est sur un mouvement de contestation extrêmement fort. Depuis, la conférence épiscopale donne de temps en temps quelques statistiques. Alors, elle donne beaucoup de statistiques sur les recrutements, hein. Donc ça, c'est un plaisir pour les sociologues. On peut faire toute une série de calculs. En revanche, elle est plus discrète sur les départs. Donc, de temps en temps, elle donne quelques chiffres. On en a donc quelques-uns quand même. Oui. Alors, moi, j'avais pu aussi en reconstituer à l'époque de ma thèse à l'échelle des diocèses où j'avais travaillé. Et on sait qu'en gros, chaque année, alors pour un nombre d'ordinations qui est aujourd'hui inférieur à une centaine de prêtres diocésains, qui est plutôt autour de 70-80. On a entre 15 et une bonne quinzaine de prêtres qui partent. Et on peut mettre, si vous voulez, au regard... Alors le chiffre est à la fois très faible pour les ordinations et très élevé pour les départs. Oui. Et en fait, on ne connaît pas bien les motifs de ces départs. Bien évidemment, la question du mariage n'est pas du tout... c'est un motif parmi d'autres, mais ces départs sont quand même tout à fait significatifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle de Goldman, de ces départs et puis de ce que cela révèle sur le fonctionnement de l'Église aujourd'hui en France ? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, ce que disait très bien Céline Béraud, il y a toute la vague des années 70, forte sécularisation, contestation du pouvoir religieux, du pouvoir de l'Église, et puis des prêtres qui finalement se retrouvaient un peu mal à l'aise dans une société qui avait évolué avec le sentiment que l'Église n'avait pas évolué. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a beaucoup de départs.
Finalement, ça pose le problème à la fois de la formation et des recrutements. C'est-à-dire que de ce qu'on sait des départs, c'est souvent des prêtres assez jeunes qui, finalement, dans les premières années de prêtrise, ne rencontrent pas du tout l'Église à laquelle ils avaient été préparés. Sans doute une formation un peu trop idéale, on leur avait pas dit que c'était compliqué, et puis ils se retrouvent dans une société où le prêtre ne vaut plus rien en quelque sorte, alors qu'autrefois c'était quand même quelqu'un, c'était un notable, le prêtre. Aujourd'hui, un prêtre, ce n'est plus rien. Donc c'est très compliqué. Vous diriez ça ? Seul. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous diriez ça ? Isabelle de Golemin, parce que on est dans une société où, écoutez, la pratique dominicale, c'est-à-dire les gens qui vont à la messe le dimanche, c'est 5% donc de notre société. Donc c'est rien, c'est même moins de 5% sans doute. Donc le prêtre, finalement, dans la société, quel est son rôle, quelle est son importance ? C'est très compliqué d'être prêtre aujourd'hui dans une société très sécularisée, où beaucoup de jeunes ne savent même pas ce que c'est qu'un prêtre. Donc ils sont très, très minoritaires, et donc il faut s'accrocher. Et en plus, souvent, ils sont très seuls. Et dans un presbytérium, c'est-à-dire avec d'autres prêtres qui sont très âgés. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être un jeune prêtre. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de découragement dans les prêtres, et c'est sans doute cette forme de découragement, de difficulté qui explique un certain nombre de départs. Mais enfin, il y en a quand même qui restent. Il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Céline Béraud, qu'en pensez-vous ? Moi, je dirais qu'il y a un doux phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une forme de grande indifférence par rapport à la figure du prêtre dans la société en général, hein, alors que le catholicisme est en voie de minorisation. Moi, je me souviens quand on faisait une enquête sur des adolescents, l'école et la religion, à la fin des années 2000, on demandait s'il y avait une aumônerie, aux adolescents qu'on rencontrait, et ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un aumônier, souvent même qu'un prêtre, les adolescents, un certain nombre de ceux qu'on rencontrait. Il y a d'un côté une indifférence, mais en même temps, en interne, dans des communautés, il y a une hyper-idéalisation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contraste très très fort. Et je pense que donc, le vécu des prêtres est très différent selon qu'ils vivent dans des grandes villes, le diocèse de Paris par exemple, où ils peuvent avoir l'impression encore d'être dans des groupes très très porteurs, où ils sont plusieurs à vivre 3, 4 par presbytère, et puis des lieux où effectivement ils sont très seuls. Et il y a eu une enquête intéressante là, qui a été commanditée par la conférence épiscopale à l'automne sur la santé des prêtres, et le tableau n'est pas très très reluisant, notamment parce que être un prêtre et être un jeune prêtre aujourd'hui, c'est un métier extrêmement difficile, hein. Certains ont plus de 40 clochers dans leur paroisse, hein. Les paroisses ont été regroupées, donc c'est des territoires immenses. Très étendus. Parfois une solitude très grande, avec en fait des contrastes très forts entre des personnes qui sont encore dans des entre-soi très, 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 très porteurs, et d'autres qui sont effectivement très, très, très isolés. Isabelle de Golemin, en conclusion, aujourd'hui, la révélation de ces crimes sexuels, elle secoue l'Église. Est-ce que les choses ont véritablement changé ? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui doit être encore fait pour que ces crimes ne se reproduisent pas ? Alors oui, ça a changé. Il faut vraiment, au contraire, moi je pense qu'il faut vraiment saluer l'évolution de l'Église catholique. Elle a mis du temps, mais on peut dire quand même que depuis 2018, la mise en place de la commission Sauvé, vraiment il y a eu un effort de transparence, de mise à plat des choses qui est quand même assez important, hein, puisqu'on voit que même l'État va finalement copier la commission Sauvé pour les histoires d'inceste. Donc ça c'est important. Alors après, je pense qu'il y aura toujours malheureusement, il y aura toujours des pervers sexuels. Par contre, ce qu'il faut, c'est le dire. Je crois que c'est quelque chose qui incombe à la fois à l'Église et à la société. Le dire, dénoncer, c'est finalement la responsabilité de tout le monde. Et puis je pense que pour l'Église, il y a sans doute à travailler sur la morale sexuelle. La sexualité, c'est compliqué pour tout le monde, mais je crois que dans l'Église, il faut arrêter d'avoir un discours tout fait et travailler là-dessus. Et puis, on en a à peine parlé, mais il y a le problème de la femme. Alors, la femme n'est pas meilleure que l'homme, c'est pas ce que je veux dire, mais il est évident que dans une société comme aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut pas avoir une Église complètement masculine. Alors les choses évoluent là aussi, mais il faut arriver quand même à ce qu'il y ait plus de place faite aux femmes, à la fois dans les instances de gouvernance, de responsabilité et aussi de liturgie pour l'Église catholique. Alors les choses évoluent, mais alors là, pour la place des femmes, elles évoluent lentement. Lentement, hein, le pape a nommé une femme à un poste de responsabilité. Alors tout le monde s'est dit c'est formidable. Il y a quand même des femmes maintenant dans les conseils épiscopaux, dans les diocèses. Non, il y a quand même des femmes, mais on les voit pas. C'est pas très visible. Et puis pour l'instant, dans l'Église catholique, on continue à rattacher le problème de la responsabilité et le problème du prêtre. C'est-à-dire que ne peuvent être responsables que des prêtres, en gros, au sein des instances de gouvernement. Donc tant qu'on aura ça, effectivement, ça n'évoluera pas.
Céline Béraud, un commentaire à ce sujet. Sur la question des femmes, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai que la question, parmi les catholiques qui ont pris la parole, il y a eu beaucoup de femmes. C'est tout à fait intéressant lorsqu'on analyse les ouvrages qui paraissent au tout début des années 2019. Anne Soupa, Marie Jotiel, Véronique Margron, enfin, et je pourrais en citer d'autres. Alors, la question que vous posiez tout à l'heure sur quel effet, enfin, est-ce qu'il y a un changement? Oui, il y a un changement. Et c'est moi, si j'ai parlé en termes de sociologie du scandale, c'est justement parce qu'un scandale, ça a toujours une force instituante. C'est-à-dire que des changements peuvent avoir lieu. Mais ces changements sont assez largement indéterminés. Donc, en fait, il y a deux options possibles. Est-ce que le dossier... Enfin, cette question va être traitée comme un dossier, elle va être réglée, il va y avoir un certain nombre de choses qui seront mises en œuvre en termes d'indemnisation, peut-être de gestes d'une politique mémorielle, avec des moments dans la liturgie, avec des lieux de culte qui seraient dédiés à cette question-là. L'évêque de Luçon a été un peu précurseur il y a quelques semaines. Ou est-ce que ce sont des réformes plus profondes qui vont être mises en œuvre? Et là, ce serait vraiment le changement. Il y aurait une sorte de moteur au changement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure à l'instant avec la question des femmes. Est-ce qu'il y aura davantage de mixité dans les lieux où s'exerce le pouvoir aujourd'hui? Parce que des femmes, il y en a partout dans l'Église catholique, mais elles sont très largement invisibilisées. Et la question, c'est surtout la question liturgique, selon moi. C'est-à-dire que les femmes, quel que soit leur niveau de responsabilité, quel que soit leur niveau de formation, elles apparaissent très très peu dans la liturgie. Or, la liturgie, c'est le lieu de construction et de renforcement de la légitimité dans le catholicisme. C'est aussi la question des contre-pouvoirs, la question de la collégialité, ce que ces catholiques qui prennent la parole aujourd'hui appellent la synodalité, qui serait un peu, si vous voulez, à la fois l'opposé et le remède au cléricalisme tel que aussi le conçoit le pape François. Ce qui pourrait donc ouvrir de nouveaux chantiers. Oui. Le pape François semble décidé à le faire en conclusion, Céline Béraud. Le pape François, il est probablement plus rénovateur que réformateur. On le voit, y compris sur la question des femmes. Il a ouvert les ordres mineurs, les postes de lectorat et d'acolytat aux femmes. Alors ça peut sembler un détail liturgique, mais ça n'en est pas du tout. Mais en même temps, sur la question, par exemple, du diaconat féminin, qui est une question qui a ressurgi, l'accès des femmes au diaconat, on voit que le dossier est enlisé. Il y a eu plusieurs commissions. Et voilà. Donc, c'est passionnant pour la sociologie parce qu'effectivement, on est à un moment de bouillonnement un peu à la fois du débat et des questions qui sont des questions tout à fait centrales pour l'Église catholique. Isabelle de Golemin, on vous retrouve dans les colonnes de La Croix qui publie donc ce dossier aujourd'hui sur le mystère des frères Philippe, et Céline Béraud, le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. C'est aux éditions du Seuil. Et vous savez, en radio, les miracles aussi, ça existe, puisque